Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois c'est avec ma chienne Angie. Voilà, ça fait un moment quand même que j'avais pas fait de vidéo avec elle. Parce que on était plus basé sur Noiro quand même, plus sur Noiro, peut-être qu'on était plus basé sur lui dans mes précédentes vidéos. Mais là voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que ce serait important aussi que je vous en parle au sujet de ma chienne. Donc je vous rappelle, enfin je vous fais un petit rappel. Angie elle a 2 ans. Voilà, elle a 2 ans. Elle aura bientôt 3 ans le 5 novembre de cette année, donc il y a encore un petit peu le temps, on n'y est pas encore, mais ça va venir assez vite également. Là vous voyez un peu son dos ici, mais bon, voilà. Et comment vous dire que bah, vous savez tous, hein, je pense qu'au départ je voulais faire des chiots avec elle, parce que là c'est le moment. Vous voyez, elle a 2 ans, donc on peut faire des chiots à 2 ans pour une chienne, la faire reproduire et tout ça. Alors à ce sujet j'ai bien réfléchi et encore, hein, comme si j'ai pas arrêté de réfléchir à ce sujet pendant beaucoup de fois et tout, j'ai bien réfléchi, j'ai pris un temps de réflexion et tout ça. Personnellement, pour moi, ça va être compliqué parce que voilà, j'ai pas forcément les conditions, enfin, j'ai pas forcément l'équipement ou peut-être même les. J'ai peut-être le parc à chiot que j'ai toujours. Quand j'ai Angie petite, bah, elle avait son parc à chiot. Je sais pas si vous vous en souvenez, quand j'ai Angie, quand elle était toute petite, elle avait un parc à chiot au début. Elle était vraiment petite, quoi. Là, par contre, bon, voilà. Après, il faut savoir que les chiots, il faut quand même savoir comment s'y prendre. C'est pas quelque chose qui est très facile à faire, surtout pour le chihuahua. Parce que les chihuahuas, ils peuvent avoir. Ça peut être compliqué parfois aussi la mise bas. Puis même la chienne, bah, voilà, voilà, pour elle, elle connaît pas tout ça. Enfin, surtout quand c'est une première portée. C'est toujours très compliqué au début. En tout cas pour une première portée. Je dis pas que Angie elle saurait pas être une bonne maman si elle avait des chiots quoi. Mais je pense qu'il faut réfléchir quand même avant de faire ces actions là parce que c'est vrai que moi au départ je voulais en faire des chiots en fait pour c'était un projet que je voulais mettre en place pour pas pour ce bah, pour Angie quoi, pour que je souhaitais lui faire une portée. Puis pas pour les garder bien sûr mais pour les vendre ensuite. Voilà, un prix correct. Enfin, vu qu'en plus Angie elle est non love, elle est pas love, je précisais. Angie elle est non love, elle est pas catégorique, elle fait pas partie du standard du vrai chihuahua. Angie elle est chihuahua, mais elle est juste non love, ça veut dire qu'elle fait pas partie. Elle n'est pas catégoriquement classifiée dans le standard de la race du chihuahua. C'est juste elle est hors standard quoi. Vous voyez, elle n'est pas du tout dedans. Parce que déjà au niveau de la taille, elle fait 6 kilos. Enfin au niveau du kilo, elle fait 6 kilos, 6 kg 8. Pour être un peu précise, à peu près. Bon, elle n'est pas grosse, hein, pas du tout. C'est juste qu'elle est grande pour sa race, en fait. Voilà, c'est pour ça que son kilo est assez élevé. Parce qu'elle est grande aussi de taille. Donc voilà. Mais moi, je l'aime de tout mon cœur, cette petite chienne. Elle m'apporte tellement de bonheur, tellement de. Voilà, elle est tellement super en fait. Elle est tellement agréable. Elle est très calme aussi. Très très posée. Elle est très simple, je dirais, comme chienne. Elle n'est pas embêtante. Elle est plutôt très gentille. Elle est très proche de moi. Elle est très très proche de moi. Elle est vraiment tout le temps avec moi en fait. Il n'y a pas une fois ou une seconde où elle me lâche. Non, non, elle est tout le temps avec moi. Donc voilà, et puis
Puis elle est vraiment super. Donc si je devais en reparler de la reproduction donc de Angie, eh ben, je le ferai pas du coup. Parce que j'ai vu la vétérinaire récemment, c'était fin juillet ou début août, je sais plus, quelque chose comme ça. J'ai été me renseigner pour voir si j'étais toujours dessus sur la reproduction ou la stériliser, vous voyez. Donc tout ça, j'en ai parlé, hein, bien sûr, de ce que, pas pour pouvoir que je sois mieux éclaircie, pour me comprendre, en fait, pour bien faire les choses et pas le faire, vous voyez, n'importe comment. Donc du coup, j'ai la vétérinaire qui m'a reçue me disait que ça peut être un risque pour Angie si elle fait si elle a des bébés, parce que c'est possible que la mère ne, enfin, je dis pas que ça va lui arriver, vous voyez, à ma petite Angie. Et c'est pas parce que la vétérinaire elle m'a fait un peu peur, hein, mais elle a dit les réelles choses possibles que si elle a des chiots, que si elle a des chiots, elle peut mourir. Elle peut mourir parce que des fois la mise bas, quand elle a beaucoup de portée, parce que elle peut avoir énormément, du coup voilà, ça peut être compliqué quoi. Parce que la mère, elle peut aussi avoir, enfin, je sais pas, moi c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, moi c'est ce que le vétérinaire m'en a parlé. Elle m'a parlé de ça, donc voilà. Mais bon, du coup j'ai pris la décision finalement de la stériliser au final. On m'a dit que les côtés positifs de la stérilisation, c'est que Angie pourra vivre plus longtemps en étant stérilisée. Donc ça, c'est aussi plutôt une bonne chose de ce côté-là quand même. Donc j'étais rassurée aussi là-dessus. J'étais plutôt contente de savoir que finalement, si je la stérilise, elle sera, elle sera, elle pourra vivre plus longtemps. Donc je trouve ça plutôt correct de ce côté-là aussi. Et je vous ai pas dit, mais j'étais voir une éleveuse il y a un petit moment de ça, hein, ça fait un petit moment, j'étais voir l'éleveuse spécialisée dans les chihuahuas, berger Shetland, et je ne sais plus quelle autre race, appelée Bear Christ. Voilà, j'avais été là-bas parce que j'avais téléphoné bien sûr avant pour avoir un rendez-vous, pour pouvoir que l'éleveuse m'explique un peu comment ça se passe, comment vous travaillez quoi voilà pour que je puisse parce qu'au départ oui parce qu'avant je voulais toujours refaire une reproduction avec Angie mais voilà et que je voulais en savoir plus sur la reproduction donc du coup quand j'ai rencontré cette fameuse dame éleveuse et du coup elle m'a expliqué un petit peu la base de la reproduction qu'il fallait avant tout passer par une formation etc passer des enfin voilà, c'est pas vraiment ça qui me faisait vraiment peur si vous voulez. Mais c'est surtout la mise bas quoi. Parce que parce que je travaille de base, je travaille enfin voilà, je travaille, j'ai un travail si vous voulez. Et si les chiots ils mettent bas, je sais pas moi, en journée et que moi je suis pas là ou que pour X raisons, vous voyez. C'est là que c'est compliqué parce que, vous voyez, si je suis pas là, que Angie se retrouve toute seule avec ses chiots, ça va pas le faire. Et elle aura besoin de moi, vous voyez, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est tout ça qui me faisait un peu peur aussi, parce que bon, je peux pas me mettre en arrêt de travail parce que ma chienne va mettre bas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça peut être compliqué de ce côté-là. Après, bon, après c'est sûr que quand tu es éleveuse professionnelle, là c'est encore autre chose. C'est quand tu es éleveuse professionnelle, eh c'est ton travail en fait, c'est ton boulot de élever des chiens, de faire des chiots, pour pouvoir ensuite les vendre, etc. À des personnes, à des futures familles, en fait, du coup. Et voilà. Mais moi, c'est pas trop ce que je voulais faire, vous voyez, au départ. Moi, je voulais juste faire une reproduction avec Konji, je voulais juste en faire une. Et puis ensuite, voilà, et la stériliser après, vous voyez. Moi, c'était pas vraiment pour la stériliser, enfin, vous voyez. Moi, c'était pas vraiment.
voilà, c'était pas trop mon but de faire comme dans les élevages professionnels. Voilà. Moi, ce que je voulais de base, c'était juste la stériliser après qu'elle a eu ses petits. Donc voilà. Et comme me disait aussi l'éleveuse, que vu la taille d'Angie, vu qu'elle est grande de taille, euh, bah, l'éleveuse me disait que c'est vrai que qu'elle peut faire 7 ou 8 chiots en une portée. Moi, je trouve ça énorme. Vous voyez, 8 à 7 chiots dans le ventre de la cocotte, là. Vous voyez, c'est énorme, c'est énorme. Vous voyez, et puis si elle n'arrive pas à mettre bas tous ses chiots, bon, vous voyez, ça peut être compliqué. Et puis, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que l'éleveuse m'a dit. Hein. Je n'invente rien. Mais bon, voilà. Moi, je sais, c'est embêtant, ça m'embête de pouvoir peut-être un jour. Là j'ai pris rendez-vous de toute façon pour la stériliser chez mon vétérinaire. Mais bon, c'est vrai que c'est pas. Comment vous dire? Ouais, comment vous dire? Bah, après, ce sera peut-être mieux pour elle finalement parce que bah, d'un côté, elle pourra vivre plus longtemps, donc c'est aussi un bon côté des choses. Il faut voir aussi les bons côtés des choses. Je pense qu'elle peut vivre assez longtemps. Donc ça, c'est quand même super. Voilà, donc bon. Parce que si elle peut vivre comme ça aussi longtemps, jusqu'à 15, j'ai entre 15, 18, 20 ans. Parce que j'espère qu'elle va vivre aussi longtemps que ça, parce que les chihuahuas, ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans à peu près, les chihuahuas. S'ils sont en bonne santé, ou s'ils vont bien et tout, bien sûr. Voilà. Voilà, voilà. Donc après, voilà, ça dépendra de sa santé. Mais Angie, elle a une très bonne santé, hein. De toute façon, elle va bien. Elle va très bien, donc voilà. Mais je sais aussi que là, elle est un petit peu fatiguée. Hein, ma cocotte? La Angie. Voilà. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup, hein, cette chienne. Elle me remplit beaucoup d'amour et tout ça. Après, c'est sûr que j'aurais voulu faire une reproduction, mais bon, après, voilà, j'ai pas beaucoup la place nécessaire non plus pour faire une portée. Parce que je suis en appartement, j'ai pas beaucoup d'espace non plus, forcément. J'ai aussi mes chats, donc oui, j'ai aussi 2 chats. Enfin, vous voyez. Après, si j'aurais eu que Angie et si j'aurais pas eu de chat, par exemple, bah peut-être que là, effectivement, peut-être que là, j'aurais fait peut-être une portée, je sais pas. Mais là, vu que j'ai 2 chats et un chien, bah 2 chats et un G, je pourrais. Voilà, ça peut être compliqué parce que après, voilà, les chiots, c'est. Voilà, puis je vais quand même pas mal dépenser pour les chiots aussi. Ne serait-ce que pour la radiographie, à quel moment ils vont naître et tout. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça peut être très très long, quoi. Et puis ça prend du temps, ça dépense des sous. Donc il y a beaucoup de ça aussi, quoi. Donc voilà. Après les vendre, ça je pense qu'il n'y aura pas de souci pour les vendre, hein, parce que en règle générale, les petits chiots, parce qu'Angie, elle fera sûrement des merles, et elle fera, si Angie aurait des chiots, quoi. Mais bon, bah écoutez, je pourrais pas faire de petits. J'aurais vraiment voulu, hein, vraiment, c'était un projet que j'aurais travaillé là-dessus, vous voyez, voilà, mais finalement ça va être compliqué. Tout voilà, mais bon. Donc alors, c'est sûr que ce moment-là, bon, ça va pas être un moment super agréable pour elle non plus, parce que la stérilisation, enfin, voilà, ça va être un moment peut-être un peu compliqué, je pense. Donc voilà. J'espère juste que ça va le faire pour elle ensuite. Mais ça, je vais vous en parler hein, à ce niveau-là aussi, par rapport à la stérilisation. Je vais aussi vous en parler un petit peu de ce sujet. Donc voilà. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire sur Angie, c'est que ben, elle est fatiguée, comme tu peux le voir. Voilà, elle ferme ses petits yeux. Voilà, elle est fatiguée, oui, parce que là, je ne l'ai pas encore promenée ce matin. Je ne l'ai pas encore sortie. Donc peut-être que quand je vais l'emmener en balade pour qu'elle fasse ses besoins, etc., peut-être que je vais vous la filmer un petit peu aussi en étant dehors aussi. Ça peut être pas mal. On restera presque 1 heure dehors, je pense, ce matin. Histoire que je vous la filme pendant quelques temps.
Ça peut être pas mal aussi. Peut-être qu'elle sera plus motivée si on va dehors aussi tout à l'heure tout à l'heure en fait. Voilà. Voilà, peut-être qu'on essaiera de jouer un peu avec elle aussi. Enfin, on va voir, mais si elle est motivée, bien sûr, parce que pour l'instant, elle n'a pas l'air super fatiguée. Elle a l'air super fatiguée. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Jessie, de la, de la, de faire des chiots ou pas avec Angie ou la stériliser? Tu penses que ça serait, toi, ton avis, tu dirais quoi? Bah, toi, ce que tu voulais faire, c'était de faire une portée avec Angie, du coup. Ouais, bah ouais. Et du coup, quand on avait été à Pleuberg-Christ, Oui, c'est ça, voir Appleberg. Hein. l'éleveuse, du coup, de chiens, C'est ça. ah, du coup, tu as eu pas mal d'éléments, pas mal d'explications aussi. Oui, c'est vrai. Donc, Ouais. Bah ouais, et j'étais un peu. Elle m'a vraiment ouvert les yeux, hein, pas mal. Hein. Elle m'a bien ouvert les yeux par rapport à tout ça aussi. Donc, c'est sûr. Hein. bah oui, justement. Mais toi, Voilà, toi, tu dirais, pour ton avis à toi, tu dirais que ce serait bien de la stériliser ou pas? Si t'avais ton avis à dire. Bah, moi, si j'ai un ami, ouais, il faut la stériliser quand même. Bah ouais, voilà. Pour éviter, pour éviter tout problème. Bah oui. Parce qu'on m'a dit, hein, on m'avait dit au niveau du vétérinaire, parce que quand j'étais chez le vétérinaire, on m'a dit hein, de toute façon que vous pouvez perdre votre chienne par rapport à la mise bas. Bah Pour oui. X raisons, ça peut arriver que. Voilà, puis quand c'est quand c'est une première portée, c'est compliqué aussi en tant que première portée. Voilà, la chienne peut aussi ne pas y arriver. Ça peut être dur s'il est chaud, Ouais. parce qu'il peut y avoir deux chiots qui peuvent ressortir en même temps. Enfin, puis bon. Bah ouais, faut être là aussi pour la mise bas, quoi. Bah voilà, c'est ça, faut être là pour la mise bas. Puis comme je travaille aussi, bah c'est pas simple non plus. Ce qu'elle peut faire le matin, comme elle peut faire, on sait pas à quel moment ils vont vraiment mettre bas, on n'est jamais sûr quoi. Bah oui, oui, c'est ça. Ouais. Donc comme j'ai envie de faire les choses bien comme il faut, je me dis que vaut mieux faire ça dans de bonnes conditions quand même. Bah oui. Ouais, je pense que la meilleure solution, ouais, c'est de la stériliser. Ouais. Ouais. Et puis de toute façon, Angie, elle va pouvoir vivre plus longtemps aussi si on la Bah stérilise oui, et aussi. plus elle est en bonne santé en plus. Bah C'est oui, vrai c'est ça. que ton chat, lui, bah, il a tout le temps des Qui ça? problèmes. Ton chat noir a tout le Ah temps des oui, Noiro, problèmes. ouais. Bah oui, lui, il a eu des problèmes, Des ouais. problèmes de santé, donc Ouais, c'est compliqué parce que tu allais à chaque fois chez le veto pour c'est savoir ça. ce qui n'allait pas aussi. Bah ouais. Non, mais c'est vrai que j'étais beaucoup de fois chez le veto par rapport à Noiro, ouais. Là, c'était super compliqué. Même des fois, je commençais à pleurer un petit peu parce Bah oui, que sur le coup, je me disais, mais est-ce que j'arriverai à le soigner pour qu'il aille mieux, quoi. bah, c'est ça. Du coup, ouais, j'avais du mal là. Parce que quand on tient un animal, bah, on essaie qu'il aille bien aussi, quoi. Ah, c'est ça, tout à fait, bah oui. Donc, ouais, c'est sûr que quand ça se passe comme ça, ouais, c'est pas simple. Ouais. Ouais. Parce que toi aussi, t'as un chat aussi. J'ai un chat aussi, ouais. Parce Mais que, ça ouais. va, il n'a pas de problème de santé. Non, lui, non. Non. Ah, non. Shadow, il s'appelle. Je sais pas si vous vous rappelez du chat de Jessie. J'avais déjà filmé des vidéos avec son chat, Shadow. Donc voilà. Ouais. Donc je sais pas si les gens s'en rappellent, mais moi je m'en souviens quand je filmais Shadow avec Noiro, par exemple, quand Shadow était bien plus petit et tout. Ah, C'est des bons souvenirs. Hein. ah, c'est ça. Là, il a quel âge maintenant ton chat, par exemple? 4 ans, si je dis pas de bêtises. 4 ans? Ah À ouais. peu près 3 4 ans. Parce que Noiro, il Ouais, a trois 5 ans, tu quatre sais. ans, je crois, ça doit être ça, ouais. Ah ouais. Parce que Naru, ouais, il a 5 ans, donc ton chat doit avoir Ouais. entre 3 et 4 ans peut-être, je sais Mm. pas trop. Ouais, peut-être 4 ans. Ouais. Bah, écoute, tu peux voir son carnet de santé aussi. Oui, oui, bah il faut que je regarde son carnet de santé du coup. Et je sais Ouais. qu'il doit aller chez le veto au mois d'octobre. Ouais. Parce que c'est pour faire ses vaccins du coup. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Mm. Bah ouais. Bah c'est important de le faire, c'est Ouais, important qu'il soit bien c'est suivi ça. là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah ouais.
Bon, en tout cas, merci. J'ai essayé de m'avoir expliqué ton avis. Bah, de rien. Merci à toi. Bah, de rien. Voilà, donc en fait, tu as eu un peu la vie de Jessie aussi, mon amie, quoi. Donc, bien sûr, voilà, je pense que le mieux, oui, c'est de la stériliser, du coup, parce que bon, ça peut être, comme je vous dis, ça peut être compliqué vis-à-vis d'elle et vis-à-vis de la suite, peut-être, de sa vie. Donc, voilà. Et pour info, là, je vais peut-être vous parler principalement, peut-être là, de la stérilisation, comment ça va se passer et tout. Donc, je vais vous chercher une feuille. Alors, attendez, je vais me déplacer de ma chaise. Excusez-moi, ça va bouger un petit peu. Je suis désolée. Oui, Andy est là, ouais, je sais. Moi, j'étais assise là. Attendez. Je vais juste passer. Tu me déranges pas, hein, Jessie, t'inquiète pas. Tu me déranges pas. Bon, c'est dans ce placard. Voilà, c'est ici. La feuille qui se trouve là. Voilà, c'est la feuille qui est là. Donc, c'est cette feuille-ci. Donc, c'est mon vétérinaire. Hein, c'est marqué en même temps Plébert Christ, Lameur. Donc, moi, j'habite à Lameur. Hein, j'habite pas à Plébert Christ. Mais c'est juste que ces deux vétérinaires-là travaillent en partenariat. Enfin, ils sont travaillés ensemble, je pense. En tout cas, une vétérinaire. Donc, voilà, Angie aura rendez-vous le mardi 18 août à 8h30, donc à l'ouverture du vétérinaire, en fait. Moi, je vous dis, ça m'inquiète juste un peu pour la stérilisation. Mais bon, je vais vous lire un petit peu ce qu'il faut. Bon, après là, c'est mon adresse, je crois. Ouais, bon, bref. Je vais pas vous montrer vraiment. Ok. Donc là, c'est marqué important. Donc, Angie, on peut voir. Animal, Angie. Donc, c'est nom Angie. Espèce chien. Race Chihuahua. Important. Téléphone joignable pendant l'intervention. Donc, important, c'est téléphone joignable. C'est un téléphone joignable. Donc, je peux mettre mon numéro de téléphone, vous voyez ici. Si jamais il y a une urgence, quoi, en fait. Et là, intervention chirurgicale. Là, on va pas trop bien, mais voilà. Moi, je vous lis un peu. Je sais, il y a beaucoup de pages, mais j'ai quand même envie de vous lire pour que vous sachiez un petit peu de plus sur Angie, comment ça va se passer. Mais bon, la vétérinaire me disait que même si vous avez des questions, même avant le rendez-vous, je peux appeler le veto avant le rendez-vous pour avoir plus d'informations s'il faut. Alors, je vous lis. Hein. Pour la sécurité et le confort de votre animal, nous vous demandons de mettre votre animal à jeun, la veille au soir. Donc plus précisément, ouais, je vais vous lire. À l'intervention, supprimer la nourriture à partir de 22h. Enlever la gamelle d'eau le matin. Enlever la gamelle d'eau le matin, ouais. Même dès le réveil. L'anesthésie est adaptée à chaque animal et à chaque intervention, afin de garantir le maximum de sécurité. Nous utilisons au choix des anesthésies injectables ou des anesthésiques sous forme gazeuse. Le but est de maintenir une sédation profonde permettant de réaliser l'intervention tout en permettant un relâchement musculaire et une analgésie adaptée. Des morphiniques et des antalgiques sont également utilisés pour lutter contre la douleur. La surveillance de l'anesthésie est réalisée à l'aide d'un monitorin adapté. Nous disposons pour cela d'un monitoring cardiaque, électrocardiogramme en continu, de la capnographie, mesure du taux CO2 expiré, de l'oxymétrique de pouls, saturation en oxygène. Nous utilisons également des tapis chauffants et mettons en place une perfusion
si cela est nécessaire. Malgré toutes ces précautions, une anesthésie présente toujours un risque, même infirme, un examen clinique est systématiquement réalisé le jour de l'intervention pour détecter des contre-indications à l'anesthésie. Si un examen ne permet pas de détecter d'éventuelles maladies sans répercussion, clinique, certaines de ces maladies, insuffisance hépatique, maladie rénale, peuvent avoir des conséquences sur l'élimination des anesthétiques et nécessiter des précautions particulières. Seule une prise de sang permet de détecter certains de ces troubles. Donc voilà, je vous ai lu toute cette partie-là. Et là en bas, ils mettent voilà, examen complémentaire proposé, voilà, bilan biochimique. Donc c'est après on coche oui ou non, quoi. Voilà. Numération formule sanguine. Dépistage. Après, c'est la vétérinaire qui proposera si jamais, suivant la stérilisation, si c'est nécessaire ou pas, quoi. Dépistage, chat. Bah, là, c'est chat, donc chat, bon, c'est pas bon, c'est plus pour Angie, pour chien. Alors, nous pouvons également vous proposer de profiter de l'anesthésie pour identifier puces électroniques ou tatouages. Votre compagnon obligatoire selon l'article. Identification électronique. D'accord. Ok. Donc c'est pareil, oui ou non. En cas de présence de puces de votre animal, par mesure d'hygiène, nous mettons en place le premier traitement antiparasitaire sous la forme d'une pipette. J'ai lu et compris les informations concernant l'anesthésie. J'ai été informé des risques anesthésiques concernant mon animal. Donc là, j'écris non, mon nom, mon prénom et ma signature. Voilà. Donc voilà pour le papier du coup que je vous ai du coup lu entièrement. Donc, voilà. Donc je sais. Là j'ai lu, voilà, je sais pas si vous avez tout bien compris ce que j'ai dit dans l'écrit, ce que je vous ai lu là. Je sais pas si vous avez tout bien compris, mais voilà, ça me stresse un peu. Parce que c'était pareil, hein, quand j'ai castré mon chat Noiro, c'était beaucoup moins compliqué pour moi parce que la castration c'est pas comme les chiens, enfin les chiennes ou les chattes, parce qu'il faut ouvrir le ventre, vous savez, il faut ouvrir le ventre, ils prennent les ovaires et après ils referment. Alors du coup, moi c'est ce que la vétérinaire m'a expliqué quand je l'avais revue pour une première consultation avant de pouvoir la stériliser bien sûr. Donc voilà. Donc comme ça vous savez, maintenant c'est le 18 août que Angie va se faire stériliser. Donc c'est dans 2 semaines je crois. Donc voilà. Dans 2 semaines ou la semaine prochaine, je sais plus. Attendez, je vais regarder ça sur mon ordinateur. Attendez. Alors. Ouais, c'est ça, c'est dans 2 semaines. Ouais. C'est ça. Parce que le 18, c'est pas la semaine prochaine, mais c'est la semaine suivante. Parce que là, je tourne cette vidéo le 8. Le 8 août. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai dit dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, de toute façon, on sera pas encore le 18. Donc voilà. Donc comme m'a dit la vétérinaire, voilà, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence pour stériliser Angie, mais il faut le faire à ces 2 mois. Au pire, enfin, j'aurais même dû le faire avant, à ces 5-6 mois. Mais je ne l'ai pas fait parce que, comme je vous ai dit, j'avais un autre projet en tête, c'est de lui faire une portée, comme je vous avais dit tout à l'heure avant déjà. Mais du coup, ce sera pas possible, mais c'est pas grave. Moi, voilà, puis pour aucun risque, voilà, j'ai préféré finalement la stériliser, donc voilà. Donc dites-moi aussi en commentaire ce que tu peux me dire par rapport à ce que je vais faire pour Angie.
Est-ce que les vétos vont faire en sorte de, voilà, de bien faire les choses, hein. C'est des super vétos où je vais, donc voilà. Mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez, tout simplement. Voilà. Je vais peut-être enlever un petit de la table là, parce qu'elle est sur ma table. Là, ça fait un petit moment qu'elle est dessus. Je vais peut-être la faire descendre. Ah, attendez. Je vais déjà ranger le papier d'abord. Voilà. Mais au moins, voilà, t'auras vu... Enfin, je t'aurais lu, en fait, concernant le papier, du coup. Voilà. Bon, je vais voir jusqu'à Angie va descendre. Angie, tu descends? Tu descends, ma belle? Voilà, c'est bien, Angie. Ah oui, c'est bien. Tu seras mieux là que sur la table, quand même, hein? Hein, Gigi? Ah oui. Ah oui, ma belle. Voilà, Angie. J'espère que ça ira pour sa stérilisation. En tout cas, j'espère. Après, je pourrais vous en parler ensuite, une fois la stérilisée. Une fois qu'elle sera stérilisée, je pourrais vous en parler, hein, de comment c'était pour elle, quoi. Voilà. Et voilà, maintenant, mademoiselle, elle a pris ma place. de chaise. Mais bon, c'est pas grave. Elle a pris ma place. Voilà. Bah écoutez, voilà. Je sais pas si en vous filmant comme ça. Non, non, bah non, je vais garder comme ça. Le caméscope, je pense, il monte très bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça se passera bien pour Angie. En tout cas, je souhaite à ce que ça se passera bien. Je croise les doigts, hein, bien sûr. J'espère que ça ira pour elle. Donc voilà. Parce que j'y tiens à cette petite cocotte, hein, quand même. Angie. Voilà, elle est fatiguée. Je sais que quand elle est chez moi, elle est plutôt fatiguée. Elle est plutôt en mode je me repose. Voilà. Puis elle a un collier là aussi. Un collier des diamants. Et ce collier plus gris ici, c'est le collier anti-puces, tiques et tout. Donc voilà, c'est un collier en fait qui protège contre les puces et les tiques et tout. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, la petite Angie est toute mignonne. Toute cocotte. Bon, je sais, vous n'allez pas trop bien la voir au niveau de la tête, mais bon, c'est pas grave. Ah, ma cocotte, Angie. C'est vrai qu'elle joue, mais elle joue beaucoup moins, hein, par contre, que quand elle était petite. C'est sûr, ça change un peu. Hein. Bah oui. Mais c'est normal, les animaux, voilà. Peut-être que Angie, elle est moins joueuse que quand elle était plus jeune. Hein. C'est possible aussi. Mila est passée. Elle est passée par là. Tout à l'heure, elle était dans le panier, en fait, ici. Et là, maintenant, elle est partie par là. Je peux vous la filmer un peu si vous voulez, hein, Mila. Ouais, elle boit de l'eau. Faudra que je change leur fontaine à eau là-bas aussi. Enfin, je change la fontaine, leur remettre de l'eau. Parce que pour l'instant, j'aurais mis de l'eau dans un bol. Pour le moment, le temps que je leur mette de l'eau après dans leur fontaine. Mais je vais le faire aussi aujourd'hui, je pense. Donc voilà. Ça, je te montre un peu Mila aussi. Voilà. C'est Mila qui boit de l'eau. Donc là où je tourne la vidéo, c'est aussi le matin. C'est le matin, à l'heure où je tourne la vidéo aussi, c'était le matin. Donc voilà. Donc c'est cool. Ça fait aussi se poser et puis ça fait aussi... c'est sympa. J'aime bien. J'aime bien comme ça. Faire des vidéos par moment aussi qui sont matinales. Moi je trouve que c'est cool. C'est sympa.
Alors, je crois qu'elle a fini de boire. Petite Mila. Je vais peut-être m'asseoir sur le canapé qui est juste là-bas. Là. Ce sera peut-être plus facile parce que sinon, c'est vrai que par terre, c'est pas si simple que ça. Alors, attendez. Tac. Voilà. Hop là. Ça sera peut-être plus simple finalement. J'essaie de mettre mon caméscope sur le canapé. Ça, tu pourras avoir un J. Alors, attendez. Voilà. Là, je pense que vous la verrez bien. Voilà, elle fait dodo. Oh, mais un Gigi. Voilà. Voilà, tu vois, là, elle fait dodo. Non, mais c'est bien, il faut qu'elle se repose aussi un peu, quoi. Ouais. Elle est juste un peu fatiguée. Mais je sais que quand elle est à la maison, comme ça, quand elle est ici à la maison, je sais qu'elle est souvent fatiguée. Enfin, souvent. Elle aime bien se poser, quoi. Elle est plus aussi active que quand elle était plus petite, du coup. Ouais, elle est plus aussi active qu'avant. Voilà. Donc voilà. C'est bien, c'est qu'elle se pose. C'est juste dehors aussi, elle aime bien marcher. Courir, elle fait des fois un petit peu. Mais voilà. Des fois, elle ouvre ses petites yeux. Bon, là, elle est sur ma chaise principale parce que la chaise où elle est, Angie, c'est là où je m'assois habituellement. Donc, voilà. Donc, bien sûr, comme je vous disais, vous aurez des nouvelles, ça c'est sûr, par rapport à la stérilisation. Enfin, une fois qu'après elle se fera stériliser, après vous aurez des nouvelles. Ça c'est sûr. Euh, peut-être que je publierai aussi un post, je sais pas. À voir. Au niveau d'elle, en fait, au niveau d'Angie, je verrai bien si je le fais. Tout dépend. Hein. Mais moi, personnellement, de ce que la vétérinaire m'avait dit quand je l'avais vue, avant de la stériliser, bien sûr, avant la stérilisation, la vétérinaire m'avait reçu pour parler un petit peu de ça. Ce que je faisais en fait, si je continue toujours à vouloir faire une portée ou si je la stérilise. Donc quand on avait parlé un peu de tout ça, du coup finalement j'ai préféré après la stériliser. Et comment vous dire que en fait la vétérinaire me disait parce que j'ai posé des questions bien sûr hein, au niveau de l'alimentation au niveau plein de choses, donc ils vont me donner donc à la fin de quand je vais récupérer Angie, une fois qu'ils auraient fait la stérilisation, enfin une fois qu'ils auraient tout fait ce qu'il fallait pour elle, après à la fin de la journée, je pense, quand je vais récupérer Angie quoi, du coup ils vont me conseiller à ce moment là ce qu'il faut qu'elle mange. Donc on m'a proposé, je me souviens, on m'a dit des légumes. Des légumes, pas n'importe quel légume non plus, hein, mais certains légumes qu'on m'a proposé de lui donner. Euh, pas du féculent, ça veut dire pas des pâtes, pas du riz ou quoi. C'est vraiment que des légumes qu'on m'a conseillé. Voilà, pas n'importe lesquels non plus en légumes, mais voilà, en tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit. Donc ils vont faire une petite liste en fait qu'ils m'ont dit qu'ils vont faire pour donner ça avec ses croquettes bien sûr stérilisées parce que du coup je vais lui acheter des croquettes aussi spéciales stérilisées. Bon, des croquettes comme elle a toujours, hein, comme les croquettes qu'elle a actuellement, les croquettes Purina Pro Plan, qu'elle a toujours ces croquettes là. Elle aura peut-être du coup cela, mais sauf que je vais devoir prendre la même marque de croquettes mais en prenant en stérilisé quoi si vous voulez. Donc voilà.
Et puis voilà, et puis elle va manger cela du coup une fois qu'elle sera stérilisée. Je vais lui acheter des croquettes Pro Plan comme elle a toujours eu. Jusqu'à ce que... Mais en spécial stérilisé quoi si vous voulez. Donc voilà. Et plus les petits légumes à mettre un peu dans ses croquettes et voilà. Donc ça peut être pas mal. Et rajouter un peu de sauce aussi, un petit peu de sauce, pas beaucoup, mais un petit peu dans ses croquettes. Et mettre un petit peu de jus, histoire que ce soit pas trop non plus trop sec au niveau des croquettes. Parce que je sais qu'Angie, elle aime pas trop quand les croquettes sont un peu trop secs. Elle aime bien quand il y a un petit peu de liquide. Vous voyez, il y a quelque chose un peu plus mou, quoi. Voilà, elle n'aime pas quand c'est trop sec les croquettes, par exemple. Donc elle n'est pas difficile, Angie. Mais après, voilà, ça dépend comment... Voilà, ça dépend... ça dépend, en fait. Voilà, ça dépend. Je sais qu'Angie, elle aime bien manger les croquettes. Enfin, après, elle n'est pas extrêmement fan non plus de ce genre de façon, des croquettes, quoi. Après, c'est sûr qu'il y a des façons que Angie préfère plus que d'autres. Après, voilà. Voilà, quoi. Elle a poussé un soupir, je sais pas si vous avez entendu. Je pense qu'elle est fatiguée, ouais. Elle est fatiguée, et puis... ouais. Voilà. Là, je vais dézoomer un peu parce qu'elle a... Ouais. Elle va être tranquille, Angie, là. Elle va être tranquille. Ouais. Après, je la comprends, elle est fatiguée, c'est normal. Angie, c'est pas grave, on va la laisser un peu se reposer, je pense aussi, pas tarder, quoi. Voilà, on va pas tarder. Après, je vais vous montrer un peu Noiro aussi, parce que Noiro, il est là. Il est juste sur la chaise noire avec ce genre de choses aussi, là, truc gris. Sauf que Noiro, il est sur un coussin rouge. Du coup, je vais vous le montrer un peu, là. Comme ça, vous allez le voir un peu vite fait. Mais en tout cas, surtout, n'hésitez pas à me dire vos impressions, vos ressentis, tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans cette vidéo, parce que par rapport à la stérilisation, ou peut-être même pour une reproduction, ou pour n'importe quoi, franchement, n'hésitez pas à me dire, parce que j'aimerais bien aussi avoir vos avis, quoi, aussi, puis peut-être avoir peut-être vos conseils, parce que peut-être que vous avez des conseils peut-être aussi à m'apporter, à me dire par rapport à ça. Donc, non, franchement, n'hésitez pas, hein. Surtout n'hésitez pas, parce que moi, je peux prendre en compte tous vos conseils et tout ça. Franchement, n'hésitez pas, hein. C'est tout ce que je peux dire pour vous, quoi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et tout. Voilà, pour avoir vos conseils, vos avis, tout ça. Donc, voilà. Donc là, tu peux voir qu'Angie, bah voilà, elle dort, elle se repose. Je pense qu'elle est fatiguée. Ouais. Oh coucou! Là c'est Noro qui est venu vers moi, là. Il est plus sur la chaise du coup. Il est revenu vers moi, là, mon coco. Ah coucou! Bah oui, parce que je vis pas toute seule, hein. J'ai Angie, mais j'ai aussi deux chats. Voilà. Ah mon coco! Ah oui, mon coco. Ah non, pas sur moi, coco. Il va aller sur mes genoux, mais non, non. Parce que moi après je vais me lever, coco. Ah, ah oui. Ah oui, mon coco. Je vais me lever après, mon coco. Ah oui, ma petit coco. Ah oh. Non, il veut venir sur moi. Ah non, non, coco. J'ai dit non, coco. Peut-être que tout à l'heure tu pourrais venir sur moi, coco, mais pas pour le moment. Ah mon coco. Là, vous l'entendez pas, mais il est en train de ronronner. Il ronronne, ouais. Petit coco. Ah, ah oui. Attendez, je vais vous montrer Noiro. Vous savez, il est là. Oui, il est juste ici. Ah mon coco.
Va pas sur moi, va pas sur moi. Parce que je suis assise là en fait, sur le canapé. Et Noirou il est là du coup. Ah mon grand. Je vais pas vous le montrer beaucoup, hein, mais peut-être un peu. Ah mon coco. Bah oui, mon petit coco. Hein, oui, il est beau mon chat noir quand même. Un coco. Je sais que j'aime beaucoup les chats noirs, ils sont tellement beaux. Ils ont un poil tellement brillant, vraiment ils sont magnifiques les chats noirs. Ah mon gros petit coco. Non, 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 il a mis une patte. Hein. Non, 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 coco. Je sais qu'il va venir, mais comme la vidéo est presque finie, voilà, j'ai pas trop envie qu'il vienne. Voilà. Ah mon coco. Ah oui, mon cœur. Ah oui, mon coco. Mais je sais que t'es beau. Je sais que t'es beau, mon coco. T'es un beau chat. Un beau chat tout noir. Il a pas vraiment... quand tu le vois comme ça, voilà, mais c'est vrai qu'il a un... C'est vrai qu'il est tout noir. Non, Noiro. Non, Coco. Tu montes pas sur moi. Coucou. Il a envie de monter sur moi, je sais, mais j'ai... Voilà. Là, je vais vous remontrer un peu Mila, si vous voulez. Parce qu'elle elle est repartie dans le panier où elle était tout à l'heure aussi. Voilà. Là, je vais vous la montrer. Attendez, je vais me lever du coup. Enfin, je vais me lever. Je vais me mettre un peu plus près du bord de... Voilà. Et là, elle est là, elle. Oui. Elle est repartie à sa... Bah, ici, quoi. En fait, ici, si vous voulez, ici, c'est la place de Mila. C'est son panier de base. Voilà. Ici, c'est le panier de base de Mila. Voilà. Bon, bah, écoutez. Voilà, Angie. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Ça m'a fait très plaisir en tout cas. Surtout n'hésitez pas à me dire votre avis, vos avis, etc. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère à très bientôt ou à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bisous bisous.